pouvons acclamer Jésus, acclamer Jésus. Eta maboko malamu pona nkolo Yesu. Nous pouvons bien acclamer Jésus. Bakisa mwa mololo, 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 mololo. Est-ce qu'on peut faire un geste? Tu te tiens debout là où tu es, tu honores Dieu encore par des acclamations et des cris de joie. Telema isika ozali, memia nzambe na maboko na yo, milolo na yo, koganga na yo, esengo na yo. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Il mérite les acclamations ce matin, il mérite l'honneur, la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Kimbo na nkolo, Dieu nous bénisse. nkolo apambola yo. J'allais dire tel que nous sommes debout, on peut prendre nos Bibles pour ne pas te demander encore de te tenir debout. Si tu peux te tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Du verset 31 au verset 46. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. En prison, vous êtes venus vers moi. Les justes répondirent: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison, sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela, vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, ne t'avons-nous pas visité? Il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. On va acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons nos places.
Amen. Amen. Dieu soit loué. Nzambe akumisama Pour ce matin, pona tongo lelo. nous vous saluons tous au nom de Jésus. Topesi bino banso bote na kombo na Yesu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer aussi ton frère à côté? Pesa pende kona yo mbote pembeni. Vous souhaitez un bon dimanche. Pona kotombela ye lomingo malamu. Un beau sourire, un petit sourire, ça fait du bien. Ce qui s'est manqué et que ça la malamu. Oui. De ce côté, ils ont compris. Ah, vous savez au karaoké. Est-ce que vous pouvez bien vous saluer? 3-4 personnes. 3-4 personnes. Ba jeune. Bah, c'est là. Bopesa na mbote. Ba jeune, ba jeune, ba jeune. Dieu soit loué. Nzambe akumisama. C'est important, c'est important. Pesa mbote ali motuya. Amen. Amen. Bana famille moko photo ye bana. Amen. Amen. Bana papa moko to ye bana to lingana. Amen. Amen. To kene ban solo la to lingana to ye bana. Amen. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Kembonankolo. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne d'écouter sa parole. Nous parlons de ce thème, le temps de l'attente. Le temps de l'attente. Toujours dans la même pensée sur le royaume de Dieu. Nous sommes en train de parler du temps de l'attente. Pendant que nous attendons le royaume, quel comportement nous devons avoir en tant que personnes qui attendent le royaume. Nous avons dit que nous avons parlé de cela depuis mardi. Nous avons dit que la question a été posée dans Matthieu chapitre 24. Au sujet du temps de la fin. Et dans Matthieu 24, comme nous le savons, Jésus a parlé des signes du temps de la fin. Et dans le chapitre qui a suivi, Matthieu 25, Jésus a enseigné sur 3 paraboles pour nous montrer comment nous devons nous comporter pendant ce temps où nous attendons la fin. Et ce sermon est appelé le sermon du mont des Oliviers. Le mardi, nous avons parlé de la parabole de 10 vierges. Le jeudi, nous avons parlé de la parabole des talents. Et ce matin, nous allons parler de la dernière parabole où Jésus parle des brebis et des boucs. Un roi qui exerce un jugement, son jugement, qui revient, que ça soit sur son trône et qui exerce le jugement. Et ici aussi, il divise les gens en 2 groupes. Les uns qui sont à droite, qu'il appelle les brebis. Et ceux qui sont à gauche, il les appelle les boucs. Oui, c'est ça le jugement qu'il a exercé. Et comme c'est une parabole, nous savons qu'elle donne juste un aperçu de la réalité. Mais en réalité, nous savons comment ça va se passer le jour de l'enlèvement. Les uns seront enlevés et les autres resteront. Et ici, nous croyons qu'il n'y aura pas de seconde chance. Ici, dans cette église, nous ne croyons pas à la deuxième chance ou au repêchage. Celui qui aura raté l'enlèvement, il est destiné au feu éternel. Et notre prière, c'est que chacun de nous se retrouve dans le premier groupe.
Dans le groupe de ceux qui seront enlevés. Le premier groupe, il appelait le groupe des brebis. Et le deuxième, le groupe des boucs. Bien aimé dans le Seigneur, il a séparé les deux. Les uns sont montés, les uns monteront et les autres resteront. Et cette séparation ne se fera pas seulement pour ceux qui sont vivants, mais même ceux qui sont morts. Déjà eux, c'est seulement ceux qui seront dans le lieu de repos qui ressusciteront et qui monteront. Et ceux qui seront dans le séjour de mort resteront. Et nous prions que chacun de nous se retrouve dans ce premier groupe qui sera enlevé. Nous ne pouvons pas imaginer le nombre de personnes ou le pourcentage de ceux-là qui seront enlevés. Mais il y aura un jour où cela va s'accomplir. Et ce jour-là n'est plus très loin. Ce jour-là est proche. Tous les signes sont accomplis, frère. Nous devons être prêts pour le royaume. Ce royaume que Dieu nous a destiné. Ce royaume que Dieu a préparé pour nous avant la fondation du monde. Ce royaume que Dieu a préparé dès la fondation du monde. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, les plus heureux sont ceux qui monteront dans ce royaume-là. Le jour de Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu est venu pour exercer aussi un jugement, il n'y avait que 3 personnes qui sont sorties. Et le jour de Noé aussi, un très petit nombre sont montés dans l'arche. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois parmi ceux-là qui seront enlevés. Que tu sois parmi ceux-là qui seront dans le groupe des brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du comportement que nous devons avoir pendant ce temps que nous attendons. Nous insistons pour que chacun de nous garde cette pensée en lui que le royaume de Dieu est proche. Ne vis pas dans la distraction, frère. Vis comme une personne qui attend le retour du Seigneur. La Bible déclare, quand nous avons lu la première parabole, que les 10 vierges sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux. Quand nous venons ici, frère, c'est parce que nous espérons un jour rencontrer l'époux. Bien aimé, c'est très important de comprendre cela et de garder cela dans son cœur. Dieu peut te bénir, te donner beaucoup de bien, mais n'oublie pas que la destinée finale, c'est que nous puissions rencontrer l'époux. Bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'élévation que tu peux connaître dans ce monde, quelle que soit la bénédiction que tu peux connaître dans ce monde, elle ne peut égaler la grande richesse qui nous est réservée. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie pour que nos yeux s'ouvrent à chaque instant. Nous ayons en vue la grande richesse glorieuse qui nous attend au ciel. Que nous comprenions pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés du monde. Bien aimé, si Dieu t'a choisi dans ce monde, si Dieu t'a élu, c'est parce qu'il te réserve une place
au ciel. Et la Bible déclare qu'il est parti nous préparer une place pour qu'un jour, il vienne nous chercher, que nous allions habiter avec lui, que là où il sera, nous y soyons aussi. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons qu'il choisit les brebis et les boucs. À première vue, nous risquons de voir comme s'il les a choisis à cause de ce qu'ils avaient accompli. Non, bien aimé dans le Seigneur. Sinon, cela irait à l'encontre de ce que nous connaissons. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est la grâce de Dieu. Et ceux qui comptent sur cette grâce, c'est ceux-là qui sont sauvés. Donc ils n'ont pas été choisis à cause de leurs œuvres, mais lorsque l'époux reviendra, on les placera à droite, non pas à cause de leurs œuvres, mais à cause de leur nature. La nature de brebis qui est en eux. Donc, si tu seras enlevé un jour, c'est à cause de la nouvelle nature de Dieu que tu as. Donc il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui étaient des brebis et ceux qui étaient des boucs. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église, il y a aussi deux groupes. On peut venir tous prier, on peut venir tous chanter, on peut venir danser, mais rassure-toi que tu es dans le groupe de ceux qui ont la nature de Dieu, ceux qui ont la nature des brebis, ceux qui ont été changés, qui sont devenus de nouvelles créatures. C'est ceux-là qui peuvent espérer ce jour-là être du bon côté. Ce n'est pas une affaire de chercher, de faire semblant, mais c'est plutôt la nature que tu as. Tu as quelle nature, frère? J'aimerais insister ce matin. Tu dois être sûr que tu es enfant de Dieu. Tu dois être sûr que tu es né de nouveau. Si tu as encore de doutes sur ce, après culte, vois l'interprète. Dis-lui, je n'ai jamais reçu Jésus-Christ dans ma vie. Je n'ai jamais connu la nouvelle naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta nouvelle nature qui va faire que tu puisses produire les œuvres qui plaisent au Seigneur. C'est la nature de brebis qui ont fait que ces gens puissent poser des actes qui ont plu au Seigneur. Tant que tu n'as pas la nature de Dieu, tes œuvres ne pourront jamais plaire au Seigneur. Les œuvres ne précèdent pas le salut ou la nouvelle nature, mais les œuvres sont la conséquence de ce que nous sommes devenus en Jésus. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Regarde-toi, frère. Ne pense pas parce que tu viens à l'église, la porte de brebis, et qu'on prêche l'enlèvement ici, et que c'est sûr tu seras enlevé. Non, frère. Le matin, nous avons expliqué que chacun de nous doit avoir sa propre lampe allumée. Tu ne bénéficieras pas de la lampe de tes parents.
Tu ne bénéficieras pas de la lampe du pasteur. Tu ne bénéficieras pas de la lampe de l'église. En matière de salut, le salut est individuel. Donc chacun doit s'examiner pour être sûr qu'il est dans le Seigneur, qu'il est né de nouveau. Oh, je parle aux parents. Rassurez-vous aussi que vos enfants, même s'ils viennent à l'église, mais rassurez-vous qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils espèrent aussi rencontrer l'époux ce jour-là dans les cieux. Et qu'elle dit Amen. Amen. Qu'elle dit Amen. Amen. Sois sûr, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ta nouvelle nature qui va t'aider à produire des bonnes œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur. Un bouc, même s'il fait semblant d'être une brebis, il sera toujours bouc. Tu ne peux pas changer de nature en copiant les œuvres de ceux qui sont en Christ. Il y a des préalables. On nous a prêché sur ça plusieurs fois ici. Tu dois décider de recevoir Jésus afin qu'il te donne cette nouvelle nature. Que cette nature que Dieu agrée. Donc pendant ce temps de l'attente, cette nouvelle nature que tu as, elle doit se manifester. Donc ce dont nous allons parler ce matin, c'est que si tu es brebis, tu dois manifester ta nature pendant tout ce temps de l'attente. Il faut que les gens autour de toi voient que tu es enfant de Dieu. Il faut que tu produises des œuvres qui prouvent que tu es enfant de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à manifester cette nature que nous avons. La nature d'enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Dieu nous a destinés à ressembler à Jésus-Christ. Donc quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau pour manifester l'image de Jésus. Ici sur terre, Jésus est monté, mais c'est toi et moi qui devons refléter son image sur la terre. Toi qui as été racheté, toi qui es né de nouveau, que ta nature se manifeste. La nature d'enfant de Dieu, où que tu sois, doit se manifester, doit se refléter l'image de notre grand frère, notre frère aîné, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc pendant ce temps d'attente, frère, nous devons manifester ce que nous serons là-bas. Même si nous ne pouvons pas le manifester complètement, mais il faut que quand les gens nous regardent, ils comprennent la vie du royaume de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Nous sommes destinés à vivre dans le royaume. Nous avons la nature du royaume. Nous devons manifester la vie du royaume.
Il faut que les gens nous regardent et qu'ils voient la vie du royaume pour que ça leur donne envie aussi de désirer ce royaume. Et qu'elle dit Amen. Amen. C'est très important de retenir cela. En attendant le retour de Jésus, nous devons refléter la vie de Christ, la vie du royaume. Dans Romains, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas nous conformer à la vie du monde, mais nous devons vivre une vie transformée par le renouvellement de l'intelligence. Conformer veut dire manifester la même chose que l'ensemble dans lequel tu es. Tu te retrouves à un endroit, tu vis comme tous ces gens qui sont au même endroit là. Donc quand l'apôtre Paul en parlait, il voulait l'opposer à la vie, à la nature que nous avons. Quand tu attends le royaume dans ta vie sur la terre, ne vis pas comme quelqu'un de la terre, mais vis comme quelqu'un du ciel. Amen. Alléluia. La Bible, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Là où Dieu nous a placés, il y a une façon de vivre. C'est cette façon de vivre là que toi et moi, en attendant de vivre la perfection de cette vie là, nous devons déjà sur la terre commencer à manifester que nous sommes des gens de là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit pour cela soyez transformés. Ça veut dire prenez une autre forme qui s'est fait par la nouvelle naissance et par la connaissance de Christ. C'est le même verbe qui parle de la transfiguration. Et le verbe qu'on emploie pour transformer et transfigurer veut dire que ce qui est en toi, ta nature, ce qui est intrinsèque en toi, doit se révéler à l'extérieur. Ce que tu es devenu intérieurement par la nouvelle naissance doit se manifester à l'extérieur. Que ton extérieur ne soit pas comme ceux de ce monde, mais toi manifeste ce que tu es devenu en Christ extérieurement. C'est-à-dire que les gens, quand ils te regardent, ils comprennent que tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme les gens de ce monde. Toi tu es d'ailleurs. Tu es étranger sur la terre. Tu es différent d'eux. Frère, si tu espères au ciel, tu dois laisser cette nature de Dieu se manifester en toi. Vous savez, dans la plupart des versets dans la Bible, lorsqu'on parle de notre espérance, on la fait suivre toujours de la sanctification, de la purification. Celui qui a cette espérance se purifie. Celui qui a cette espérance, il se sanctifie pour que la nature de Christ se manifeste. La vie du royaume puisse se manifester.
Que la sainteté du royaume puisse se manifester. Que la joie du royaume puisse se manifester. Que la paix du royaume puisse se manifester. Que la gloire du royaume puisse se manifester. C'est très important, frère, que nous puissions manifester la vie de là-bas. Quand on nous a parlé des 24 vieillards, c'est eux qui nous représentent là-bas. Quand nous regardons ce qu'ils sont, parce qu'ils sont nos représentants, nous voyons l'obéissance, nous voyons l'adoration, nous voyons la sainteté, nous voyons la joie, nous voyons le service qu'ils offrent à Dieu, nous voyons la soumission, ils prennent les couronnes, ils jettent aux pieds de Dieu, nous voyons l'humilité, ils se prosternent devant Dieu. C'est eux nos représentants, frères. C'est ça qui nous est réservé au ciel. Et quand nous les regardons, nous voyons ce que Dieu nous a préservé comme héritage au ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de voir cela de cette manière. C'est notre héritage qui doit se manifester ici sur la terre. Pendant que nous attendons de vivre toute la perfection. Ephésiens 1, verset 13 à 14, la Bible dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Donc ce verset dit que quand nous avons cru en Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit comme gage de notre héritage. Quand on parle de gage de l'héritage, il y a 2 ou 3 sens par rapport à cela. Le premier sens, c'est que c'est la garantie que nous aurons cet héritage-là. Si tu as le Saint-Esprit, tu es rassuré que tu entreras, tu es rassuré que tu vivras l'héritage de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est une garantie qu'on te donne pour te rassurer que Mishu Soupe Zoya. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pour que tu comprennes que c'est ça. Mais quand on parle de gage ici, ça veut dire aussi que le Saint-Esprit nous fait goûter à la vie du royaume. Le Saint-Esprit nous donne un avant-goût de la vie du royaume. Tu veux avoir l'avant-goût de la vie du royaume? C'est le travail du Saint-Esprit. Il produit en nous la joie du royaume. Il produit en nous la paix du royaume. Il produit en nous la vie du royaume. Il produit en nous la sainteté du royaume. Même si ce n'est pas dans sa plénitude, mais il nous donne un avant-goût. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre cela, que c'est le Saint-Esprit dont tu as été marqué qui t'aide à vivre une vie du royaume sur la terre. Et le Saint-Esprit, il nous aide à vivre la vie du royaume sur la terre. Ce n'est pas dans toute sa perfection, c'est un avant-goût de la gloire du royaume pour nous préparer déjà. Quand nous adorons comme ça, le Saint-Esprit répand un esprit d'adoration qui fait que quand nous adorons,
disant au ciel, nous adorerons encore comme ça. Mais plus que ça, parce qu'au ciel, ça sera parfait. Quand nous louons, nous dansons pour Dieu. C'est juste un avant-goût de ce que Dieu nous réserve là au ciel. Tu peux danser de n'importe quelle manière. Tu peux avoir la joie dans la danse. Mais ça ne sera que un avant-goût de ce que tu vivras là au ciel. Au ciel, ça sera parfait dans sa plénitude. Une joie pleine, une joie parfaite, une adoration parfaite, la vie de Dieu parfaitement. Le Saint-Esprit, il nous donne un avant-goût du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, développe ta communion avec le Saint-Esprit pour qu'il t'aide à voir les choses qui sont réservées au ciel. Laissons le Saint-Esprit nous faire goûter à cette vie du ciel. Tu dois désirer cela, frère, pour que tu gardes l'espérance. Que le Saint-Esprit te donne la joie du ciel, te donne la paix du ciel, te donne la sainteté du ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, en même temps c'est notre destinée. En même temps c'est la vie de chaque jour, une croissance dans cette vie-là. En même temps qu'au ciel nous serons saints parfaitement, mais sur la terre nous vivons la sainteté de Dieu. Même si tu es saint comment sur la terre, ça ne sera jamais comme ce qui sera au ciel. Donc il y a une sainteté parfaite qui nous attend au ciel, que nous devons désirer tous. Donc la vie sur la terre, nous attendons la perfection de ce que Dieu nous a réservé. Mais par le Saint-Esprit, nous pouvons vivre un avant-goût de ce que nous connaîtrons au ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, désire cela dans le Seigneur. Nous devons refléter la vie du ciel. Nous devons manifester notre espérance. Les gens doivent voir la vie que nous aurons au ciel. Voilà pourquoi nous allons parler de deux choses ce matin. Jésus, il prend cette parabole et commence à expliquer comment nous devons vivre parce que nous avons une espérance d'aller au ciel. Deux choses nous intéressent ici. La première chose, c'est que Jésus appelle le premier groupe le groupe des brebis. Nous devons vivre comme des brebis sur la terre, en attendant le ciel, en attendant la fin. Nous devons nous comporter comme des brebis sur la terre. Il dit c'est le groupe des brebis, et de l'autre côté le groupe des boucs. Qu'est-ce qui caractérise les brebis? La caractéristique principale des brebis, c'est qu'une brebis, selon la Bible, je voudrais rester dans la Bible, c'est que la brebis entend la voix du berger. La brebis suit le berger. La brebis, elle n'est pas comme le bouc. Le bouc, il boude, il refuse. Toi-même, tu sais, quand tu veux promener une chèvre de foie, il veut aller là où il veut. Mais on dit, la brebis, elle
Elle entend la voix du berger et elle suit le berger. Jean chapitre 10 verset 27, la Bible dit: mes brebis entendent ma voix. Il dit: je les connais et elles me suivent. Il dit: comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein et il conduira les brebis qui allaitent. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur la terre, nous sommes appelés à vivre comme des brebis. Ceux qui entendent la voix, ceux qui suivent le maître. Cela veut dire ceux qui marchent dans l'obéissance au Seigneur. Dans la vie de l'attente sur la terre, nous devons marcher dans une vie d'obéissance à ce que Dieu, notre Dieu, nous demande. La brebis, elle est attentive. Elle attend d'entendre la voix de son berger. La brebis du Seigneur veut entendre la voix de son berger afin de marcher selon ce que le berger veut. Église du Seigneur, sommes-nous des brebis ou des boucs pendant ce temps? Sommes-nous des chrétiens qui écoutent et qui obéissent, ou nous sommes des chrétiens qui font leur propre volonté? La brebis, elle dépend de son berger. La brebis ne vit pas une vie indépendante, elle vit une vie qui dépend de son berger. Quand le jour se lève, la brebis attend que le berger vienne la chercher. La brebis tend l'oreille pour entendre la voix du berger. Et elle entend la voix du berger. Et elle se met à suivre le berger. Elle ne fait pas sa propre volonté, mais elle fait la volonté du berger. La question que tu dois te poser ce matin: est-ce que je vis une vie d'obéissance à Dieu? Pendant que nous attendons le retour du Seigneur, es-tu une brebis ou es-tu un bouc? Tu as le comportement d'une brebis ou le comportement d'un bouc? Es-tu parmi ceux qui écoutent et qui obéissent? Ou es-tu parmi ceux-là qui font leur propre volonté? Malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens d'aujourd'hui, la plupart, ils se souviennent de Dieu le dimanche matin. Je dois aller à l'église. Il y en a même qui se souviennent de Dieu une fois le mois. Ils n'ont pas ce désir d'entendre la voix du berger. Ils n'ont pas cette envie d'entendre la voix du berger. Mais une vraie brebis du Seigneur, tous les jours, elle entend la voix du berger. Elle tend l'oreille pour entendre ce que le berger veut. Puisque j'attends son retour, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Je ne vis pas une vie de désordre. Il m'a dit d'attendre dans la maison où il y a le fil cramoisi. Donc j'attends, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a appelé, de mon berger. Combien chaque matin se connecte encore au berger pour entendre ce que le berger veut, pour connaître la volonté du berger? Combien on se réveille le matin, on se désire de s'abandonner dans les mains du berger pour que le berger leur montre le chemin.
Combien dès le matin, quand il se réveille, il se consacre à Dieu. Il s'abandonne entre les mains de Dieu. Il se laisse guider par le berger. Ils sont combien encore en ce jour? Si tu dis que tu attends son retour, tu dois être comme cette brebis. Quelqu'un dit amen. Tu dois être comme cette brebis qui attend chaque matin. Tu es en contact, en communion avec le berger. Nous disons ces choses, frères, pour que cela devienne votre vie. Que ta vie soit une vie qui dépend du Seigneur. Tu ne peux pas avoir une vie sur la terre qui est contraire à la vie qui t'attend au ciel. Tu ne peux pas manifester un comportement que le ciel ne tolère pas. Tu dois manifester cette obéissance où tu suis le berger. Que les temps soient durs, que le temps soit meilleur, tu persévères à suivre le berger parce que tu sais qu'il t'attend, qu'un jour il reviendra. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'obéissance exige la persévérance. Tu continues à le suivre. Comme cette berger du psaume 23, elle le suit dans les verts pâturages. Elle le suit près des eaux paisibles. Elle le suit sur le sentier de la justice. Elle le suit aussi même dans la vallée de l'ombre de la mort. Elle ne recule pas à cause de la vallée de l'ombre de la mort. Et même si c'est dur, je continue à le suivre. Même si je ne comprends pas, je continue à le suivre. Même si c'est compliqué, je continue à le suivre. Car je sais que ma destinée est meilleure. Et cette brebis qui le suit dans la vallée de l'ombre de la mort, elle est rassurée de la présence du berger. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui marches dans l'obéissance, même si les temps sont difficiles, n'oublie pas que la présence du berger est toujours là. Qu'il te conduit même dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne te décourage pas. Continue à marcher dans l'obéissance. Continue à manifester la vie de Christ. Continue à manifester la vie de Christ. Restez fidèle. À marcher comme Christ. Même quand c'est dur. Et cette brebis-là, elle ne s'arrêtera pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Même si c'est dur longtemps. Je te rassure ce matin, puisque tu obéis à Dieu, tu ne t'arrêteras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Il te réserve encore plus grand. Elle continue à avancer. Elle se retrouve devant la table en face de cet adversaire. Et là, l'huile est répandue sur sa tête. Elle continue à avancer en suivant le berger devant lui. Et elle se rend compte, comme je suis le berger, le bonheur et la grâce me suivent aussi. Moi je suis le berger, le bonheur et la grâce me suivent aussi. Ce sont mes compagnons
pendant que je suis le berger. Et l'histoire se termine. J'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin. Si tu continues à obéir, ta destinée, c'est le royaume, la maison de Dieu, celle qui nous a réservé avant la fondation du monde. Il est monté au ciel pour nous préparer une place, pour que toi et moi, nous trouvions une place là-bas. Frère, persévère dans l'obéissance à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qui dit bien Amen. Amen. Pendant que tu attends le ciel, ce que tu dois faire, obéir seulement. Obéir seulement. Obéir seulement. Quel que soit ce que ça va te coûter, quelles que soient les conséquences, continue à obéir, à marcher derrière le berger. Notre salut est en suivant le berger où qu'il aille. Oh, ne te décourage pas, bien-aimé, parce que tant que tu le suis, il sera toujours avec toi. Puisque je marche derrière lui, il sera toujours avec moi. Et quand je me fatiguerai, il me prendra dans ses bras. Et continuera avec moi. Ne te décourage pas. Bien-aimé, nous avons parlé de se conformer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se conforment. Ils n'ont pas la vie de Christ. Ils ne marchent plus dans l'obéissance. Ils font les choses comme tout le monde. Ils marchent comme tout le monde. Ils s'habillent comme tout le monde. Ils vivent comme tout le monde. Que la parole que tu entends en ce lieu, que la parole que tu lis dans la Bible, ce que le Seigneur te dit, c'est ça qui doit déterminer ta manière de marcher. Change, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Tu as une espérance. Et cette espérance, c'est Jésus qui t'y conduit. N'abandonne pas. N'abandonne pas. J'ouvre une petite parenthèse. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Les verts pâturages, c'est l'image de la parole de Dieu, de la nourriture spirituelle. C'est dans cette parole que toi et moi trouvons le repos. Le repos, c'est l'absence des inquiétudes. Le repos, c'est l'absence de la peur. Le repos, c'est l'assurance. Dans cet état où tu veux vivre dans l'assurance, où tu veux être dans le repos, reste dans les verts pâturages, là où le berger te conduit. Écoute la parole de Dieu. C'est ça qui va te communiquer le repos. Deuxième chose, la première, nous avons dit vivre comme une brebis. La deuxième chose, c'est vivre une vie de communion fraternelle. Quand tu attends le ciel, en église du Seigneur, comme c'était au début, avec l'église primitive, développons la communion fraternelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. La communion fraternelle. J'aimerais dire un mot sur la communion fraternelle avant de terminer. Il dit, quand j'étais malade, m'a visité.
J'étais en prison. Vous m'avez visité. Je manquais des habits. Vous m'avez vêtu. J'avais faim. Vous m'avez donné à manger. Mais quand vous l'avez fait pour un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est cette vie de communion fraternelle que Dieu attend de nous pendant que nous attendons le ciel. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Notre frère aîné, Jésus-Christ. Nous devons marcher dans la communion fraternelle. Église du Seigneur. Le monde aujourd'hui est en train de nous diviser. Le monde aujourd'hui nous apprend à vivre pour soi, à être égocentrique. D'abord moi, d'abord mon intérêt, d'abord ce que moi je veux. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on est divisé avec les poisons et toutes ces choses. La méchanceté est tellement grande que les chrétiens commencent à se retirer dans leur coin. Chacun cherche son coin. Mais ce n'était pas ainsi au commencement. Il n'en était pas ainsi avec l'église primitive. L'église primitive, ils étaient unis. C'était un. La Bible dit que Jésus-Christ lui-même, avant de monter dans sa prière sacerdotale, il priait le Père. Il dit, Père, je prie pour eux, pour qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Que la communion qu'il y a au ciel soit la communion aussi qu'ils vivent sur la terre. Église du Seigneur, enlevons tout ce qui nous divise et vivons dans la communion fraternelle. Car ensemble, nous nous soutiendrons jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Le jour où mon frère va se fatiguer, je le relèverai. Le jour où moi je me fatiguerai, il me relèvera. Main dans la main, nous marchons vers le royaume du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable fait tout pour que l'église se divise. Quand l'église est divisée, le diable prend place. Le diable prend place. Parce que le diable, il règne là où il y a la division. Il règne là où il y a l'égocentrisme, là où il y a l'orgueil. Le diable prend place. Que ces choses disparaissent du milieu de nous. Que tout ce qui divise disparaisse. Jésus dit, lorsque tu donnes même un verre d'eau à un plus petit, c'est à moi que tu le fais. Frère, tous les bienfaits que tu fais aux autres, ce matin Jésus vient te dire, continue à le faire. Car en le faisant, c'est à lui que tu es en train de le faire. Il dit aussi, quand vous refusez de le faire, c'est à moi que vous privez ce bien-là. Changeons de mentalité. Que le renouvellement de l'intelligence nous transforme ce matin. Aujourd'hui, l'Église enseigne que ton frère, c'est ton ennemi. Aujourd'hui, l'Église prône la division dans les familles. Il n'en était pas ainsi.
La parole ne dit pas cela. La Bible dit, Jésus lui-même, il dit, s'il est ton ennemi, continue à l'aimer. Tu dis peut-être l'aimer. Et puis il dit non. Prie aussi pour lui. Et fais-lui du bien. Rendez le bien au mal qu'on vous a fait. C'est la parole. Amen. Amen. Je vois des regards. Oui. Ou bien c'est la parole, ou bien c'est pas la parole. Ou bien on obéit, ou bien on n'obéit pas. Ton prochain, aime-le. D'abord Jésus avait dit, tu l'aimeras comme toi-même. Comme c'était au début. Mais avant de mourir, il change. Il dit, je vous ai montré l'exemple. Aimez comme je vous ai aimé. Aime ton frère comme Jésus t'a aimé. Aime ta famille comme Jésus t'a aimé. Aime ton frère à côté de toi comme Jésus t'a aimé. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il fait, parce que Jésus, il t'a aimé toi, malgré tes défauts, malgré tes erreurs, malgré ton cœur. Jésus t'a aimé. Toi aussi, aime ton frère comme Jésus t'a aimé. Pendant que nous attendons le ciel, soyons unis. Et si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Donc Jésus voulait dire, tu peux venir ici, on entend des chants. Oh, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais ton frère que tu vois n'est pas l'aimer. Aime-le comme si tu aimais Jésus. Que l'amour que tu as pour Jésus, fais-le passer par ton frère. Aime ton frère. Aime ta soeur. L'église du Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer qu'il y a des frères et des sœurs dans cette église qui ne s'aiment pas, qui ne se parlent pas. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher jusqu'au retour du Seigneur. Tu ne peux pas ne pas être en communion sur la terre et espérer vivre la communion au ciel. Non, bien aimé dans le Seigneur, la relation horizontale, elle est conditionnée. La relation verticale, elle est conditionnée par ta relation horizontale. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. La communion fraternelle. Il persévérait. Pas seulement dans les enseignements, pas seulement dans les prières, pas seulement dans la fraction des pains, mais aussi dans la communion fraternelle. Quand on parle de persévérer, on sous-entend qu'il peut y avoir des blocages, des problèmes, des difficultés. Mais malgré tout ce qu'on peut vivre entre nous, parce que nous sommes humains, persévérons dans la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la communion fraternelle?
Et cette communion fraternelle, elle se manifeste par l'amour sincère, comme nous avons dit. Et l'apôtre Paul renchérit, il dit, la meilleure façon de servir Dieu. Parce que là, il cite les dons dans 1 Corinthiens chapitre 13, 12. Chacun tel don, pour servir Dieu. Mais il ajoute à la fin, il dit, je veux vous montrer la façon la plus excellente de vivre ces choses. Il ouvre 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, je peux parler même les langues des anges. Donc toi, quand tu commences, mais s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, tu es comme un tonneau vide qui fait du bruit. Et si tu sers Dieu avec tes dons spirituels, mais qu'il n'y a pas d'amour dedans, tu fais un travail inutile. Il dit, même si tu prends ton corps, tu le donnes en sacrifice. Tu dors ici dans le froid de la saison sèche. Tu dors ici. Mais s'il y a encore des gens que tu n'aimes pas, des gens que tu hais, des gens à qui tu refuses de pardonner, tu passes ton temps ici inutilement, tu n'es rien. Frère, réveille-toi. Nous devons marcher dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est de partager ce que nous avons avec les autres. Donner aux autres ce que tu as. Ça veut dire, quand Dieu te bénit, ou tu reçois ton salaire, ou tu es béni dans ton travail, c'est pour satisfaire à tes besoins. Mingi bandeko na yo na molimo. Betele sima boko makasi. Bien-aimés, nous devons partager ce que nous avons avec les autres. Quand l'un manque, heureusement que dans cette église on pense à ceux qui manquent. On donne pour le social. Mais chacun de nous individuellement ne voit pas toujours la sorcellerie derrière celui qui te demande. Parce que le chrétien d'aujourd'hui est devenu un chrétien qui calcule et qui raisonne d'une manière extraordinaire. Quelqu'un qui frappe à ta porte pour demander de l'aide. Pourquoi frère, trouve en cela l'occasion de lui faire du bien, parce qu'en le faisant, tu le fais pour le Seigneur. De toutes les façons, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur des sorciers. Azwa chemise nanga, azwa cinglé, azwa kiti nanga. Il ira avec dans son monde nul et sans effet. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et moi je lui donne comme si je donne à Jésus. Partage. Et ce cœur-là, pour soutenir celui qui manque, pour aider celui qui manque. Ne vois pas que la sorcellerie. Vois en cela l'occasion d'aider. Vous connaissez l'histoire qu'on a déjà racontée ici. C'est une parabole. Cet homme-là qui priait, Seigneur, visite-moi. Jésus lui a dit, je viendrai chez toi demain à 13h. Jésus viendra chez moi demain à 13h. Il a balayé comme on n'a jamais balayé. Il a nettoyé les assiettes comme on n'a jamais fait. Frère, 12h il est là, il attend.
12h. Jésus va venir chez moi à 13h. 13h. 12h59. Alléluia. Amen. Ça frappe à la porte. Il ouvre la porte. Il voit un vieux. Un vieillard. Coco. Toi, tu viens m'embêter avec ta présence. Il a chassé le vieux. Le vieux est parti. Fermez la porte. Attends Jésus. J'attends Jésus. J'attends Jésus. 13h, 14h, 15h. Jésus a été. Rentre en prière. Jésus, tu m'avais dit que tu allais venir. Jésus lui a dit, j'étais venu, mais tu m'as chassé. J'étais venu chez toi, mais tu m'as chassé. Combien de fois Jésus a tendu la main vers toi? Parce que toi, tu en as un peu plus. Tu en as un peu plus. Jésus a tendu la main et tu l'as regardé. Tu l'as fiodola. Tu es passé. Mais est-ce que tu peux voir Jésus dans cette petite main-là qui tend vers toi? Alléluia. Amen. Partage. Maintenant, si tu n'as pas de quoi donner, tu peux prier pour la personne. Parce que la Bible dit, quelqu'un peut venir chez toi te demander, tu ne peux pas en avoir, tu gardes et puis tu dis, prions. Non. Si tu en as, mais si tu n'en as pas, prie. Combien prie encore pour les frères dans le Seigneur? Combien intercède encore pour les autres? On est devenu trop égoïste, même dans la prière. Quand tu dois prier, tu pries pour toi, pour tes enfants, ton mari, c'est tout. Est-ce que tu as encore le temps de prier pour les frères et sœurs? Ceux-là que tu as vus, qu'ils ont des problèmes. Ceux-là que tu as vus, qu'ils manquent des habits. Ceux-là que tu as vus, qu'ils manquent comment aller à l'école. Mais tu n'as pas les moyens de leur donner. Tu peux prier pour lui. Seigneur, Fungole la Nzela. Seigneur, Pambolaye. Akolipe Mingi. Aobalate. Seigneur, Sungaye. Abala. Seigneur, Sungaye. Akendeliboso. Est-ce que l'église, est-ce qu'on a encore ce cœur-là où nous portons les fardeaux les uns les autres? Il dit portez les fardeaux les uns des autres. Est-ce qu'on peut se supporter? Ou bien l'église est devenue un lieu de critique? Est-ce que mon frère Yves, vraiment, dimanche, Mobimba, on est devenu très fort en critique, on crée des critiques. Mais est-ce qu'on peut prier à la place de critiquer? Comment Nicolas, église, hein? Vraiment, église, non, au lieu de critiquer, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Au lieu de te moquer, au lieu de te moquer de la personne, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour même une minute seulement en marchant? Dis Seigneur, la Seigneur, j'en ai pas. Souviens-toi de lui. Là où il est resté, que quelqu'un lui donne. Seigneur, pense à lui. Seigneur, pense à l'église. Seigneur, pense au pasteur. Seigneur, pense à la femme du pasteur. Seigneur, pense à mon frère qui est à côté de moi. Seigneur, pense à ma soeur. Est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres? Est-ce que ce fardeau-là peut s'asseoir dans le cœur pour qu'on se soutienne les uns les autres? Portons les fardeaux les uns des autres, frères. Sois celui qui prie pour l'autre. Sois celui qui encourage l'autre. Sois celui qui visite les autres. Sois celui qui soutient ceux qui ont des problèmes. Sois celui qui accompagne le frère et la sœur dans la prière. Que Dieu nous fasse grâce. Dernière chose, je vais dire en passant le pardon. Le pardon doit régner au milieu de nous. Pardonnez-vous réciproquement.
Comme Dieu vous a pardonné en Christ, le pardon restaure les relations. N'accepte pas de vivre dans une relation brisée. Jésus nous exhorte avant toute prière, avant toute offrande. Si tu te souviens qu'il y a un frère qui a un problème contre toi, pas un problème que toi tu as vers lui, mais que lui a un problème contre toi, ne prie pas, ne donne pas ton offrande, va chercher la personne, va demander pardon, va réparer. Combien décide ce matin de réparer les relations brisées? M'a fait tellement de mal. Mais Jésus, c'est à la croix qu'il a pardonné à ceux qui le crucifiaient. Est-ce qu'on peut monter en hauteur et vivre comme Jésus, comme les brebis qui suivent un berger, où nous pouvons être extraordinaires dans ce monde, différents, où nous pardonnons et acceptons où nous demandons pardon et acceptons le pardon des autres. Bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. Pendant que nous attendons l'époux, vivons dans l'obéissance. Persévérons dans l'obéissance. Pendant que nous attendons l'époux, ne sois pas dans ton coin. Marchons dans la communion fraternelle. C'est la meilleure façon de nous préparer les uns les autres à attendre le retour de notre Seigneur. Pour ce matin, Dieu bénisse sa parole. Kolo apambola lilo banaye.